Salut les fraudes! Ça va les amis? Le missile de Malinowski, sa spéciale. Zbra! Putain, quand tu la prends bien comme ça... Ça les gars, ouais, ça les gars, c'est flippant. Tout le monde s'est fait la réflexion, les gars. On aurait dit, limite, il a célébré le but de l'OM à ce moment-là. On est tous devant la télé, on a dit, wesh, bizarre. On aurait dit limite, oui, allez l'OM. On est d'accord que les gars, c'est inconsciemment. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un, les gars, être pas content en faisant oui, comme ça, tu vois. J'ai jamais vu quelqu'un... Ah, je pense que c'est un geste, les gars, il a pas fait exprès, mais... Non, mais il a Marseille dans son cœur, les gars, c'est pas possible. Marquinhos, c'est le moment de fermer notre bouche, de continuer à travailler, d'aller vers... Marquinhos, les gars, je vous jure... C'est un mec, je pense, vraiment en bon état d'esprit et tout. Moi, j'aime bien Marquinhos à la base. Depuis quelques temps, avec ses phrases bateau, année après année, même quand ils se font humilier ou sortir et tout, ça sert plus à rien de parler au bout d'un moment. C'est le moment de fermer... Mais dans ce cas-là, parlez même plus. Faut juste prouver, ça sert plus à rien. Ouais, tous les ans, t'as l'impression que t'entends les mêmes trucs et ça bouge pas. Faut même plus parler. La Super League est de retour. Le Real, le Barça et la Juve ont contacté plus de 50 clubs pour créer le tournoi. Nouvelle version, plusieurs divisions, 60 à 80 équipes. Pas de membres permanents. Chaque club jouera au moins 14 matchs par saison. Moi, les gars, je suis fort derrière ça, je vous le dis. Hein. Parce que la Ligue des Champions, les gars, ça va devenir vite catastrophique avec les changements qui arrivent. Ils sont trop dans leur confort, l'UEFA. Moi, les gars, je vous dis la vérité. Je pense que c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait la Super League qui arrive. Pour bousculer un peu ça, parce que là, le foot, il allait mourir à petit feu, quoi qu'il arrive. Là, ça va peut-être donner un peu de sursis avec un format... où les clubs reprennent un peu le pouvoir. Et là, en plus, pour le coup, ce qui est pas mal, c'est que c'est différent de la Super League de base qui était fermée, ce que tu veux, le projet qu'ils avaient de base, vu qu'après, ils ont vu que ça plaisait pas à beaucoup de gens, etc. Là, t'as l'impression que c'est un peu la Super League que peut-être nous, on aurait aimé voir aboutir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en soi, moi, les gars, allez. La vérité, allez. Ça leur fera du bien, l'UEFA et tout. C'est bon, il y en a marre. De toute façon, ils vont tout flinguer à petit feu. Non, mais faut que les clubs reprennent le pouvoir. Ah non, au contraire, ils font ça que pour l'argent. Mais du coup, à de suite, tu penses que l'UEFA, ils font ça pour quoi? C'est du bénévolat? Mais encore heureux. Mais les clubs, les gars, les joueurs, les clubs, ça leur appartient. C'est leur équipe. C'est un business, mais au moins, c'est leur club. C'est à eux. Pourquoi d'autres doivent en profiter tout le temps, machin? Si eux, ils veulent créer leur truc, ils ont le droit aussi. C'est leur club, c'est à eux, non? Moi, ça me dérange pas, la vérité. Hein. Je comprends leur point de vue. Hein. Les gars, faut arrêter. L'UEFA, ils sont trop gourmands. L'UEFA, au moment où ces clubs... Les plus gros clubs et tout, ils ont voulu discuter avec l'UEFA, ils auraient pu trouver un compromis, marcher main dans la main, et ça se serait très bien passé. Il y aurait eu peut-être plus d'oseille reversée au club, parce que l'UEFA prend une majeure partie de l'oseille, et ils auraient pu trouver un terrain d'entente, peut-être il y aurait eu des modifs qui auraient été faites, et ça aurait pu bien se passer. Le truc, c'est que l'UEFA, ils ont voulu garder la grosse part du gâteau, et au bout d'un moment, bah les clubs, ils sont dans leurs droits, ça leur appartient, c'est leur business, c'est leur club. Pourquoi te dire au bout d'un moment, oh, on peut créer notre propre compétition et du coup récupérer beaucoup plus d'argent plutôt que l'UEFA, oui, qui organise les trucs et tout, bah prennent la grosse part du gâteau, c'est tout. Ça s'entend, les gars. Mais moi, en tout cas, hâte de voir ce que ça va donner. Et donc, que devient la LDC Bruce? Bah, on verra, écoutez, on verra. Moi, les gars, je suis pas dans les instances, les trucs et tout, on va voir maintenant ce qui va se passer. Enfin, ça va être un sacré bordel et un sacré bouleversement, mais là, t'as le sentiment que de toute façon, ils sont sur deux et que ça va faire la Super League, ça va se faire. Donc, à partir de là, la Porta, la Super League avance, ça serait une Super League ouverte. On ne veut pas rompre le dialogue avec l'UEFA. Bah, au final, les gars, peut-être que l'UEFA va être obligé, tu vois, parce qu'ils voient qu'ils risquent de se faire niquer. Donc peut-être qu'au final, ils vont, entre guillemets, revoir un peu leur position et du coup prendre au sérieux leur truc parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Peut-être qu'il y aura un terrain d'entente, quelque chose, je sais pas. Javier Tebas a décidé d'exclure le Real et le Barça des réunions de la Liga concernant les droits TV et de leur retirer leurs droits de vote. Mais lui, il comprend que déjà, la Liga, ils sont pas bien, là. Mais si t'enlèves le Barça et le Real de tout, que tu les prives, il n'y a plus rien. Mais il comprend les choses, lui. Il comprend rien, celui-là. Mais non, mais t'enlèves le Barça et le Real aujourd'hui en Liga, les gars. Il y a quasi plus personne qui regarde la Liga, soyons honnêtes. Si Manchester City est sanctionné, allant dans les droits de changer de club, bah c'est sûr. Le Norvégien se pose actuellement des questions. Sa clause libératoire serait de 150 activable de 2024. Bah non, mais City, ils peuvent perdre gros, hein. Niveau joueur, niveau truc et tout. S'il y a des sanctions, c'est sûr. Hein. Officiel les finalistes pour le trophée The Best. Ouais, de toute façon, ça sera Ancelotti. En 2, c'est Scaloni. À quoi que moi, les gars... Ouais, ça va être Ancelotti, c'est sûr. Mais en vrai, Scaloni, pour moi, que ce soit Scaloni ou Ancelotti, y a pas de scandale. Parce que Scaloni, oui, c'est cette année. Tu prends les trucs, il a gagné la Coupe du Monde. Mais depuis qu'il a repris l'équipe, ils ont tout gagné. Copa, Finalissima, Coupe du Monde, tu vois.
En vrai, moi, je trouve Scaloni, ce serait pas un scandale, parce qu'avec les pépins qu'il y a eu au début, tu vois, il a dû changer des trucs, faire confiance aux jeunes, il s'est bien adapté. Bah après, Ancelotti, tranquille, le Real, c'était pas garanti qu'il gagne les LDC et tout. Moi, que ce soit l'un des deux, y a pas de souci en vrai. Messi est incertain pour PSG Bayern, touché aux ischios, l'Argentin est d'ores et déjà forfait pour le déplacement à Monaco. Bon après, c'est peut-être aussi par précaution beaucoup, mais ouais, c'est pas bon quand même. Ça va finir, il y aura plus personne à Paris les gars. Le PSG est néanmoins confiant quant à la présence de Messi contre le Bayern. Ok, bon c'est par précaution quoi, il va se reposer là, c'est tout. Le triplé de Cricri, quadruplé de Cricri. Tu foutes, ils mettent certains ne croyaient pas en lui. Le quadruplé pour certains, comment ça croyait pas en lui? En mode on croyait pas en lui qu'en Arabie Saoudite il soit capable de mettre des buts, ce que je comprends pas là. Mais non, mais sincèrement, les gars, là, c'est un manque de respect ou c'est quoi, là? Genre en mode, on est surpris qu'il va marquer des buts là-bas. Non, vraiment, les gars. Qui s'est dit, il va rien faire là-bas, il va pas mettre de buts ou quoi, tu vois? Bon, après, moi, la vérité, tant mieux pour lui, hein. Qui marque des buts, qui se fasse kiffer un peu, c'est bien, hein. Tranquille. Hein. Premier triplé, ok, 15 ans après. Hein. Al Nassr s'impose 4-0 grâce à un quadruplé de Cristiano. C'est pas un quintuplé qu'il a mis? Ah, c'est quadruplé, je crois que c'était quintuplé. Ok. Bon, tant mieux pour lui, tranquille, les gars, qu'il se fasse plaisir. Les gars, moi, je souhaite fort l'Olympico, les gars. Hein. Moi, c'est tout ce que je souhaite, les gars. Hein. Quand le tirage, bah là, apparemment, dans, ouais, un peu moins de 10 minutes. Tu veux pas un match de prestige pour Nantes, plus tard, en finale ou en demi, pourquoi pas, allez. Là, je vais pas te mentir, pas forcément. Tout le monde veut Rodez, mais ils ont éliminé Auxerre et Monaco, mine de rien. Moi, je veux Grenoble ou Annecy. Franchement, moi, les gars, Marseille, déjà, faut éviter, soyons honnêtes. Marseille, je pense que c'est complexe. Je pense déjà, faut éviter Marseille et après, peu importe c'est qui, si possible, à la maison, tu vois. Comme ça, si tu joues une Ligue 1 au moins à la maison, bon, ça redistribue un peu les cartes. Mais surtout pas Marseille et voilà, et être à la maison. Oh, le gamin Faki, les Parisiens, pourquoi vous êtes sur le stream, vous êtes pas concernés? Oh là 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 là, c'est pas bien. Moi ça va, je me sens concerné, donc je me sens pas visé du tout moi. Mais c'est vrai qu'il y en a les gars, vous pouvez lâcher ça, hein. Vous pouvez aller direct voir le match, vous êtes bien, tu vois, vous avez même pas à suivre le tirage. Bon, Marseille en premier, on veut Lyon. Marseille en premier quoi. Donc Marseille à domicile alors. Contre Annecy, waouh, c'est trop Marseille, ils sont bien de fous. Waouh, Marseille, faut arrêter la corruption là. Marseille, ils sont bien, hein. Lyon, putain, Lyon à domicile, c'est trop. Tu sens que tout est fait pour qu'il y ait une finale Lyon-Marseille. Les deux sont à domicile, c'est bon. Grenoble, ouais, ok. Marseille, Annecy à domicile et Lyon contre Grenoble. On a compris, ça veut l'Olympico en finale, ça se cache plus. Toulouse à domicile. Ah, mais ça veut dire il reste Lens. Faut que ce soit Toulouse contre Lens et Lorient, s'il te plaît, s'il te plaît. Toulouse à domicile contre Lens ou Lorient. On signe fort ici. Ouah, contre Rodez. Putain, ça veut dire que Nantes, ça va être Lens ou Lorient. J'espère que c'est au moins à domicile. Ouais, mais c'est n'importe quoi le tirage. La seule affiche de Ligue 1, ça va être pour Nantes, comme par hasard. Et à tous les coups, ils vont être à l'extérieur. Vas-y, tout est de la carotte, c'est bon. Nantes à domicile. Mais ça sera l'affiche de Ligue 1, quoi. Ouais, en plus, c'est huis clos, ouais. Ouais, mais vaut mieux ça qu'être à l'extérieur. Mais bon, ça va pas être simple, quoi. Pas mérité, c'est pas un tirage qui me plaît des masses, hein. Après, tranquille, tu joues pas Marseille, tu joues pas Lyon, mais quand même, quoi. Nantes donc contre Lorient ou Lens, le truc comme je dis c'est que c'est la seule affiche de Ligue 1 et le reste en vrai les autres gros clubs de Ligue 1 sont bien tombés parce que OL en plus à chaque fois c'est à domicile, ça qui est abusé. C'est OL Grenoble à domicile, OM Annecy à domicile et Toulouse Rodez à domicile, tu vois. C'est même pas à l'extérieur. Après tranquille les gars, j'ai foi, j'ai foi. Si Nantes doit se qualifier, ils se qualifieront, il y aura un coup à jouer hein. C'est une honte le huis clos, c'est une honte absolue. C'est que en plus Nantes, foule et tout, le stade plein, tu sais, c'est pas la même histoire, c'est pas évident de gagner là-bas quand même. Le back-to-back est encore possible, c'est plus important. Vas-y, bonne soirée les fumiers. Ciao les gars.